Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que c'est bien passé. Je te prie pour qu'on puisse bien partager la parole. Fais qu'on puisse bien présenter ce que tu nous demandes de faire. Et fais qu'on puisse être prêt pour la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as permis de nous lever en forme. Je te prie, Seigneur, pour la parole que nous allons partager. Fais que nous puissions la comprendre, la méditer et la garder dans notre cœur chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton Saint-Nom de ce que tu nous accordes le privilège de nous approcher de toi. Pardonne-nous encore toutes nos offenses, Seigneur Père, tout ce que nous pouvons avoir fait en dehors de ta volonté. Et aide-nous, Seigneur Père éternel, à ne pas recommencer et à marcher comme tu veux. Que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse encore nous éclairer par rapport à ta parole et surtout nous aide à marcher tel que tu veux, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la dernière fois, on avait vu les mauvaises dispositions. Est-ce que vous avez prié par rapport à chacune de ces mauvaises dispositions? Est-ce que vous pouvez les citer? Je crois qu'il y en avait 8 ou 9, c'est ça? 8, d'accord. Raphaëla, tu vas citer les 4 derniers. Wendy, tu cites les 4 premiers. Vas-y. Alors, murmurer, souffler, discuter, hésiter. Alors, attends. Tu as dit quoi? Murmurer? Souffler, discuter, hésiter, hésiter. D'accord. C'est quoi la première mauvaise disposition? Murmurer. Est-ce que depuis la dernière fois, tu as encore murmuré comme avant? Est-ce que tu as diminué? Est-ce que tu as augmenté? Est-ce que tu es resté constante en murmure? Hein? Et toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Tu as augmenté de murmure? J'ai resté, non, j'ai diminué un peu. Un peu. Tu as diminué un peu. Et toi? Moi, j'ai un petit peu diminué, un tout petit peu. Ben moi, Le deuxième, c'est quoi? souffler. Tu as plus soufflé ou tu as moins soufflé? Plus. Tu as plus soufflé. Raphaëla? Un tout petit peu moins. Le troisième. Discuter. Discuter? Est-ce que tu as discuté quand on te demande de faire des choses? Ah, tu ne discutes pas, tu fais sans... Ah non. D'accord. Hein? Voilà, je perds juste aujourd'hui, donc j'ai diminué beaucoup, mais un peu comme ça, ben, j'ai Ouais. beaucoup plus discuté. Après? hésiter. Non, là, j'ai vraiment pas hésité. Ah, d'accord. Donc, quand on te demande de faire quelque chose, tu fais directement sans hésiter. Mais c'est la même chose que discuter. Non, ben, tu peux ne rien dire. Ça veut dire que tu n'as pas discuté, mais tu hésites à faire ce qu'on te demande de faire. C'est-à-dire, hésiter, c'est ne pas faire promptement, si tu veux. Ah. J'ai baissé, mais un tout petit peu. Ok. Raphaëla, les 4 autres. Remettre à plus tard. Trouver un... Alors, oui, remettre à plus tard. Non. Moi, j'ai baissé. Très bien, même. Désolé. Tu as baissé? Oui, je remets. D'accord, Raphaëla. Et remettre à plus tard. Je sais pas, c'est entre constant et diminuer un peu. Entre constant et diminuer. Le suivant. Trouver un échappatoire. Alors, Wendy, tu as plus trouvé un échappatoire ou bien tu as moins trouvé d'échappatoire? J'ai moins trouvé d'échappatoire. D'accord, Raphaëla. Moi, avant, je trouvais pas trop d'échappatoire. Tu continues à ne plus trouver d'échappatoire, c'est ça? Oui. Ok, Moi, après j'ai la suite, oui. totalement baissé. Ok. Alors,
Non, c'est elle qui le... Détourner le visage lorsqu'il y a une sollicitation. Ok. Donc, lorsqu'on vous sollicite pour vous envoyer, est-ce que vous détournez plus le visage ou moins? Constant. Ou plus du tout? C'est constant, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que fais c'est pareil. Donc, tu ne sais plus T'as ni détourner. augmenté ni baissé. Oui, Constant. constant. Enfin, Constant. c'était le dernier. Non. Mal écouter les consignes, c'est-à-dire ne pas être attentif à ce que l'on nous dit. Alors, Non. diminuer, augmenter ou constant? Constant. Oui. Moi, je le faisais pas. Ok. Après, c'est fini? C'est fini, Raphaël? Oui. Ok. Et vous avez prié pour ça, comme on avait dit? J'ai prié. Mercredi 20, parce que lundi et mardi, j'avais pas prié, du coup, j'ai fait les 2 jours. Murmurer, 22h05, mercredi 21. Souffler, 22h06, mercredi 21. Discuter, sujet du jour, 22h07, mercredi 21. Hésiter, 22h04, jeudi 22. Remettre à plus tard, samedi 24, 45. Ouvrir un échappatoire, minuit 46. Détourner le visage lorsqu'il y a un besoin, 21h21, dimanche 25. D'accord. Mal écouter les consignes, c'est-à-dire ne pas être attentif, 22h17. D'accord. Ok. Vas-y. Bon, on va commencer par Proverbe 28 au verset 13. D'abord, il faut qu'elle lise. Sinon, elle va lire la dernière fois. Tu as prié pour ça? Oui. Proverbe 28 au verset 13. Wendy, tu es. Proverbe, c'est après les psaumes. Proverbe 8. Proverbe Ah 28, oui, c'est moi alors. verset 13. Oh, proverbe. Proverbe 28. Oui, sur la page. Alors, Proverbe 28, verset 13. 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. D'accord. Dans chez moi, c'est écrit, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse trouve la compassion de Dieu. Donc, les mauvaises dispositions, la prière consistait à se repentir, demander pardon à Dieu pour ça et demander à Dieu de nous aider à ne plus les faire. D'accord? Donc, confesser, c'est dire à Dieu et ensuite il faut délaisser, c'est-à-dire abandonner. D'accord? Même si on n'y arrive pas, si Dieu voit notre volonté d'abandonner, c'est là qu'il va nous aider. Mais si nous ne faisons aucun effort et nous ne lui montrons pas qu'on a envie d'abandonner, il va nous laisser tels que nous sommes. Est-ce que vous avez compris? Donc vous notez Proverbe 28, verset 13. Il est bon de confesser. Il est bon. Écrit pas gros comme ça. Il est bon de confesser ses transgressions. Vous comprenez c'est quoi transgression? Ou péché, ou de confesser ses péchés tout simplement. Il est bon de confesser ses péchés. Mais il est surtout mieux de prendre la décision de les abandonner. Vous avez compris? C'est quoi la différence? C'est bien de dire, oh, c'est bien de faire ça, mais le plus important, c'est de se décider à ne plus faire. Ok? Voilà. Il est mieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est mieux? Mais il est surtout mieux de les délaisser. Voilà. À ce moment-là, Dieu nous vient en aide.
Et il est surtout mieux de les délaisser, c'est ça? Hein? Point. À ce moment-là, virgule, Dieu nous vient en aide. Vous marquez Proverbe 28, verset 13. Proverbe 8, maintenant Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Ok. Non. C'est bon? Oui. De laisser je sais pas quoi. Attends, Proverbe 28, verset 13, c'est bon? Ok. Donc, ensuite, maintenant, on va voir une petite histoire. C'est dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, ça vient après les Deutéronomes. Vous n'allez pas très loin. On va avoir Josué, juge, et après ça va être Ruth. Mais après, juste, c'est Samuel. Après juge, c'est Samuel. Ah, Ruth 3. Ruth, premier chapitre. C'est bon? Ok. On va lire le contexte. Raphaëla, tu lis le contexte, c'est du verset, on va pas rester très longtemps dessus, du verset 1 au verset 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malchlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. D'accord. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. D'accord. Très bien. Wendy, tu commences au verset 8 et tu t'arrêtes. Tu lis verset par verset. Vas-y. Est-ce que vous avez compris jusque-là, l'histoire? Oui. Vous la connaissez, non? Oui. Cette histoire. Ok. Verset 8, Wendy. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Ok. Donc, elle a proposé à ses belles-filles de retourner chez leurs parents, étant donné que leurs maris, qui sont ses fils, étaient déjà morts. D'accord? Bon.
Si vous étiez ces belles filles, qu'est-ce que vous aurez fait, Raphaëla? Qu'est-ce que tu aurais fait? Si c'est la volonté de ma belle-mère, Oui. je serais rentrée chez mes parents pour lui faire plaisir. Wendy? La même chose, mais après, si elle a encore un peu d'envie, Si elle est... un peu trop vieille, elle va rester s'occuper d'elle. D'accord, si elle est vieille, tu vas rester pour t'occuper d'elle. Enfin, vraiment, pas vraiment vieille, mais vraiment vieille. Oui. Voilà, Tu vas rester pour t'occuper d'elle. D'accord. Ok, continuons. Verset 9, Wendy. Ok. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle baisa. Elle les baisa. Ça veut dire qu'elle les embrassa. Ok, après. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent: Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai: J'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que je enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Après. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre vous. Ok, on s'arrête là. Donc, elle a demandé avec insistance que ces belles filles partent, et la Bible nous dit qu'elle était vieille. Je vous repose encore la question, qu'est-ce que tu aurais fait, Wendy? Je serais restée avec elle. Je serais restée avec elle aussi. Mais si elle insiste vraiment, Mais là, elle est en train d'insister. là, je serais retournée alors. Là, elle est en train d'insister trop. Je serais partie, je serais retournée chez mes parents. Wendy? Je serais restée. Continuons. Verset suivant. Contre moi, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Qu'est-ce qu'on a dit? Le verset là dit quoi? 14. Non, mes filles, car à cause de vous. Verset 14, juste le 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous avez vu? Les deux, au départ, voulaient rester avec la belle-mère. Et lorsque la belle-mère a insisté pour qu'elle parte, il y a une qui a dit: bon, ok, puisque tu insistes, moi je vais. Et l'autre s'est attachée à sa belle-mère, malgré tout. Qui a bien agi parmi les deux? Ruth. Pourquoi? Mais parce que elle tient vraiment à ça. Elle tient vraiment à s'occuper de sa belle-mère. D'accord. Ok. En fait, les deux ont bien agi. Parce que comme la belle-mère acceptait, elle a fait la volonté de la belle-mère, mais aussi l'autre, elle voulait rester avec elle. Donc, elle n'a pas fait la volonté de la belle-mère. Non, mais c'était quand même pour être gentille. Oui, mais elle n'a pas fait la volonté de la belle-mère. Et pourquoi vous dites qu'elle a bien agi alors qu'elle n'a pas fait la volonté de la belle-mère? Elle n'a pas bien agi. Ruth n'a pas bien agi pour toi? Non, elle a bien agi, mais quand même, c'était pas ce que c'était très gentil, mais c'était pas ce que la belle-mère voulait. Donc, elle n'a pas fait la volonté de la belle-mère, mais elle a quand même bien agi, c'est ça? Oui. Oui, donc elle n'a pas bien agi, mais elle a fait la volonté de la belle-mère. D'accord? Et pourquoi elle a bien agi alors?
Si elle n'a pas fait la volonté de la belle-mère. Parce que c'est bien de rester avec quelqu'un, une personne âgée. Pourquoi c'est bien? Parce que elle sait pas s'occuper d'elle toute seule. Oui. Bah, c'est un peu la même chose que Wendy. Oui, elle peut pas. Et puis quand on est vieille, souvent on veut un peu tout faire toute seule, mais on comprend pas vraiment qu'on a besoin d'aide. Enfin, qu'on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous, qui soit là. Comme ça, on se repose aussi. Et aussi, je pense que ça aurait été aussi la dernière volonté de ses fils. D'accord. Ok. C'est bien. Gardons le doigt sur Hébreu, sur Ruth. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Raphaëla, tu lis du verset 1. Attendez, Éphésiens 6. Corinthiens, Tu lis les 3 premiers versets. Actes, Attends, Wendy. Pierre, Philippiens, Galates, Corinthiens. Attends, j'ai une idée. Page 893. 196. C'est 6 verset 21. Non, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Voilà. Donc Éphésiens quoi? Hein? Éphésiens 6, versets versets 1 1 à 3. Et Raphaëla qui va lire. Bon, bah oui. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Honore ton père et ta mère. C'est vrai que Naomi n'était pas la mère biologique directe de Ruth. D'accord? C'était sa belle-mère, mais c'est comme son parent aussi. D'accord? Et Dieu demande de les honorer. Et parmi lesquels s'occuper d'eux, comme tu as dit, c'est les honorer. D'accord? Donc, Ruth n'a pas fait la volonté de la belle-mère, mais elle a fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Elle n'a pas fait la volonté de la belle-mère, mais elle a fait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'elle a bien agi. Vous notez. Il est préférable de faire la volonté de Dieu que de faire la volonté des hommes, même quand elle nous semble bien. Donc il Est bien de faire la volonté de Dieu au lieu de faire celle des hommes, même quand elle nous semble bien. À l'école, les camarades de classe peuvent vous entraîner à faire quelque chose qui semble ne pas être mauvais, mais si tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas le faire. Par exemple. la volonté. Tu vois, Ruth ici demandait à ses belles-filles de partir, mais Naomi demandait à ses belles-filles de partir, mais Ruth n'est pas partie. Or, il a juste fallu que Ruth insiste, elle est partie. Elle a dit, bon, ben si c'est ça que tu veux, je pars. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation où les hommes te poussent à faire quelque chose en insistant. Si tu connais la volonté de Dieu, il faut rester sur la volonté de Dieu et ne pas bouger. Oui? Il est préférable de faire la volonté de Dieu plutôt que celle des hommes, même si elle ne nous semble pas. Il est bien de faire la volonté de Dieu. Il est préférable de faire la volonté de Dieu plutôt que celle des hommes. Il est mieux. Enfin, c'est préférable, c'est comme si on avait le choix. Il est mieux de faire la volonté de Dieu et non celle des hommes, même si elle nous semble bien. Parce que ce que Naomi demandait, bon, on aurait pu dire que comme c'est la volonté de Naomi, c'est bien de faire sa volonté. Je peux prendre un exemple aussi qui est un peu plus
des hommes et non celle Un des peu plus compliqué. Si par exemple, si moi, je vous dis quand je serai mort, si vous êtes encore vivant, brûlez-moi. Faites l'incinération, est-ce que vous allez le faire? C'est pourtant ma dernière volonté. Vous voyez, c'est un exemple simple. Oui. Oh, si je vous dis, bon ben amenez-moi à la mosquée, par exemple. C'est un exemple. Est-ce que vous allez le faire? Oui, moi je vais faire parce que peut-être. Ben non, pas du tout. On fait la volonté de Dieu, même si quelqu'un nous demande de faire quelque chose qui lui paraît bien. Si on sait que c'est la volonté, que ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas le faire. Même si c'est bien pour la personne, même si c'est ce que une personne désire de tout son cœur, si on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas le faire. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir au... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là? Il est mieux de faire la volonté de Dieu plutôt que celle des hommes, même si elle ne nous semble pas mauvaise. Voilà, donc vous notez... vous allez noter Ruth combien là? Ruth chapitre 1. On va mettre là où Ruth a pris la décision. Donc vous notez Ruth 1, 16 et Éphésiens. Attends, elle est partie. On va plus. Non, pardon, excusez-moi. On va dire Ruth 1, verset 14. C'est là où elle s'Angleterre. Et puis Orpa est parti. Et puis Ruth s'est attachée à elle. Donc, c'est Ruth 1, verset 14, virgule. Éphésiens 6, verset 1 à 3. D'accord? Parce qu'on a mis les deux en parallèle pour comprendre qui avait bien agi entre les deux. Ruth, chapitre 1, verset 14, point virgule, Éphésiens 6, verset 1 à 3. Parce que c'est Éphésiens 6, verset 1 à 3 qui nous permet de savoir qui avait bien agi entre les deux. C'est bon? Alors, continuons. J'ai juste une question qui est complètement hors sujet, mais qui parle de Ruth. Est-ce que Ruth, ça a un rapport avec l'adjectif en anglais ruthless? C'est écrit comme ça. Ruth comment? Ruthless. C'est écrit comme ça. Ruthless? Je ne pense pas que ça vienne de Ruth, hein. Mais ça, on va voir après. Sinon, on va se disperser. Ok, donc on revient dans Ruth. On a compris qui a bien agi. Ok? Alors, revenons à Ruth, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ah! Vous avez vu ce que ça suppose? Ah oui, j'ai compris. Quand on agit bien, Dieu nous épargne de quelque chose. Donc elle est retournée vers son peuple, c'est-à-dire quel peuple? Les Moabites. Les Moabites, qui avaient des faux dieux, des dieux étrangers. Donc, le fait de retourner vers son peuple, elle est retournée aussi vers les faux dieux. Continuons. Voici ta et ces dieux retournent comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je mourrai et j'y serai. Non. Arrêtons-nous déjà au 16. Reprends. Ruth répondit, ne me presse pas de me laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Continue. Oui.
J'irai où tu demeureras, et je demeurerai dans ton peuple, sera mon Dieu, mon peuple, et ton Dieu sera mon peuple, mon Dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, Ruth va Naomi va encore lui rappeler que sa belle-sœur est retournée, est partie chez elle, ok? Mais Ruth va dire quelque chose d'important. Ne me pousse pas à te quitter, ok? À me détourner de tes pas, à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple Sera mon peuple. Chez moi, c'est écrit ton peuple est mon peuple. Ok? Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Et ton peuple est mon Dieu. Et ton Dieu est mon Dieu. Donc, en fait, ici, Ruth ayant décidé de suivre Naomi, quel que soit le cas, a rencontré le véritable Dieu. Pourtant, elle ne connaissait pas ce Dieu-là. Est-ce que vous voyez que quand on agit bien, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on recherchait, de ce qu'on espérait. D'accord? Quand on agit bien. Donc, on a dit ici que Ruth a bien agi et voilà maintenant que Dieu permet qu'elle puisse le rencontrer. Ton Dieu sera mon Dieu. Si vous voyez, c'est avec grand D, le Dieu de Naomi, tandis que les dieux vers lesquels Orpa est retourné, c'est avec un petit D, ce sont les faux dieux. D'accord? Donc, en agissant bien, elle a rencontré Dieu. Donc, il lui a donné quelque chose de plus grand. Notez. Lorsqu'on agit bien, selon Dieu, parce qu'on peut agir, Orpa elle a bien agi, mais selon les hommes, ok? Lorsqu'on agit bien selon Dieu, on est récompensé par Dieu. Si on agit bien selon les hommes, on sera récompensé par les hommes. Ok? Lorsqu'on agit bien selon Dieu, on est récompensé. Ouais, enfin oui. On est récompensé au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Vous mettez entre parenthèses Ruth 1, verset 16. Donc là, il va rencontrer le vrai Dieu. Qu'est-ce que... Donc on met Ruth 1, verset 16. Donc on est récompensé au-delà de ce que l'on espérait. Donc en voulant faire du bien à Naomi, malgré que Naomi insistait pour qu'elle s'en aille, elle a obtenu quelque chose de beaucoup plus grand, rencontrer Dieu. Ok, le vrai Dieu. Dans Ruth 1,16, tandis que lorsqu'on fait du bien selon les hommes, on écrit à la suite. oui, tandis que lorsqu'on fait du bien selon les hommes, tandis que lorsqu'on fait du bien selon les hommes, et que cela n'est pas la volonté de Dieu, parce que des fois, ce que les hommes peuvent vouloir, ça peut aussi arriver que ce soit la volonté de Dieu, mais lorsque on fait, tandis que lorsqu'on fait la volonté des hommes,
et qui n'est pas celle de Dieu, d'accord? Attends, non. Tandis que lorsqu'on fait du bien selon les hommes. Tandis que lorsqu'on fait du bien selon les hommes et que cela n'est pas la volonté de Dieu, on s'éloigne ou on perd ce que Dieu avait en réserve pour nous. Ok? On perd ce que... On va relire après. On perd ce que Dieu avait en réserve pour nous. Je reprends. Si l'on agit bien selon Dieu, on est récompensé au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Ruth, chapitre 1, verset 16. Point. C'est noté? Oui. Ensuite, maintenant, par contre, si l'on fait du bien selon les hommes et que ce n'est pas la volonté de Dieu, virgule, on perd ce que Dieu avait en réserve pour nous. Entre parenthèses, Ruth 1, verset 15. Dans Orpa, elle a rencontré de faux dieux, elle est retournée à de faux dieux, tandis que Ruth a rencontré le vrai Dieu. Mais elle le connaissait déjà. Qui? Ruth a rencontré le vrai Dieu, tandis que Orpa a rencontré, elle est retournée au Dieu païen. Qui connaissait déjà qui? Je sais pas. Ruth, elle connaissait déjà Dieu. Elle est moabite pour l'instant. C'est pour ça qu'elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Parce que le Dieu de Naomi, c'était le vrai Dieu. Ah oui, son Dieu, elle était, tu as vu le début, non? On a dit qu'il y avait la famine où? Dans le pays de Moab. Ah non, à Bethléem. Bethléem, c'est le pays de qui? De Dieu. Qui est né à Bethléem? Ah bah voilà. Volonté de Dieu. Donc, elle sortait du pays là où Jésus est né. Donc elle venait d'un pays qui connaissait Dieu. Elimelech et puis Naomi. D'accord? Donc, en fait, Naomi, elle avait certes épousé, Ruth, elle avait certes épousé les fils d'Elimelech là, Orpa aussi, mais elles étaient demeurées au milieu de leur peuple et dans leur pays. Ok? Tandis que Ruth, lorsqu'elle a décidé de suivre sa belle-mère, elle va sortir de son pays. D'accord? Pour aller dans le pays de Naomi. Comment on appelle ça? Elle va quitter son peuple avec ses faux dieux et tout ça pour aller dans le pays de Naomi. La conversion. Voilà. Vous avez compris? La conversion. Elle ne pouvait pas être convertie en restant dans son pays. Quand on se convertit, on quitte le monde. Donc ça, son pays, c'est l'image du monde, des faux dieux et tout ça. Elle a quitté, tandis que Orpa est resté là-dedans. Ok? Est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez dit que comme elle avait dit qu'elle voulait rester avec sa belle-mère, elle a laissé son pays, ses faux dieux, et elle est allée vers le vrai Dieu, la conversion, et après Orpa, elle est partie avec sa belle-mère, du coup elle est retournée vers le Dieu païen. Voilà, non, mais ce qu'on a dit surtout, c'est que le fait que Orpa est restée chez les Moabites qui ne connaissent pas Dieu, en fait, elle est restée dans le monde, d'accord? Elle est restée païenne, tandis que Ruth est partie avec sa belle-mère de là, ça veut dire qu'elle a quitté le monde, d'accord? Pour aller
dans le pays, Bethléem, c'est l'image, en fait, du royaume de Dieu, si tu veux, ici, là, dans le texte, bien que nous soyons sur la terre, d'accord? C'est comme, c'est l'image du fait qu'elle est quittée du monde pour aller vers Dieu, ok? Vous voyez qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Est-ce que vous avez compris? C'est soit on est totalement du monde, comme Orpa, elle a décidé d'obéir aux hommes, donc elle est restée dans le monde, et Ruth a décidé d'obéir à Dieu, en fait, parce qu'elle voulait faire du bien, et Dieu l'a fait sortir, parce qu'elle va suivre Naomi dans son pays, donc elle va sortir du monde, ok? Et elle va abandonner ces dieux-là. Vous avez vu? Quand on devient chrétien, on abandonne ce qui est dans le monde. C'est les choses qui ne glorifient pas Dieu, on les abandonne. On ne peut pas faire les deux en même temps. Est-ce que vous avez compris? Tu ne peux pas être Orpa et être Ruth en même temps. C'est soit tu es Orpa, soit tu es Ruth. Parce que moi, je connais certains qui veulent aimer ces beats. Comment tu appelles encore le groupe? BTS. BTS et aimer en même temps la louange de Dieu. C'est pas possible d'être en pas et en même temps Ruth. Tu vois? C'est soit tu pars avec la belle-mère, soit tu restes. Tu ne peux pas partir, rester en même temps, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des images très simples qui nous montrent que tu ne peux pas suivre Dieu et aimer les choses du monde en même temps. Et rester dans ce qui est du monde, c'est pas la même chose. Vous vous demandez, est-ce qu'on peut être chrétien et continuer à écouter BTS et continuer? C'est un choix en fait. Vous voyez, le choix il est net. C'est soit un chemin, soit l'autre. C'est pas les deux. Tu peux pas faire les deux en même temps. On voit ici, dans cette situation-là, que ce n'était pas possible, blanc ou noir. C'est soit tu suis Naomi, soit tu restes. Tu peux pas la suivre en restant. Vous voyez, on peut pas aimer les choses, les Moabites là. Tu peux pas aimer ça. Et partir avec Naomi en même temps. Non, si tu aimes, tu restes là-bas. Ben si tu as décidé de suivre, vraiment, tu pars avec Naomi. D'accord? Oui. Voilà, donc on note déjà ça. Parce que on ne peut pas, on va noter ça. Qu'est-ce qu'on a dit même déjà en résumé? On ne peut pas on ne peut pas suivre Dieu et continuer à rester dans le monde. On va expliquer ça par des exemples. On ne peut pas aimer Dieu et continuer à rester dans le monde. Virgule, il faut le quitter. Oui, et continuer à aimer les choses du monde. On va dire ça comme ça. Et continuer à aimer les choses du monde. Par exemple, la musique du monde. Les dessins animés qui ne glorifient pas Dieu. à aimer. On ne peut pas aimer Dieu et continuer à aimer le monde. Oui, à aimer les choses du monde. Mais parce qu'il y a des gens qui... Continuons, on est en train de continuer. Après, tu vas me dire ce que tu veux dire. D'accord? Vous mettez entre parenthèses. Ou bien, non, la suite c'est soit on aime Dieu et on quitte le monde, soit on reste dans le monde. Et on est païen. Et on va voir, on va mettre exemple Orpa et Ruth. Ou soit on est païen. Oui. Lis-moi la dernière phrase que tu as écrite. On ne peut pas aimer Dieu et continuer à aimer le monde. Soit on aime Dieu, soit on est païen. Non, c'est soit on aime Dieu et on quitte le monde. Mais soit on reste dans le monde et on est païen. C'est ça que j'ai dit, c'est ce que tu as écrit. Moi j'avais écrit, parce que tout à l'heure tu avais dit on ne peut pas suivre Dieu et continuer à aimer les choses du monde, virgule, il faut le quitter. Voilà, il faut le quitter, ok. Donc, toi tu as noté quoi? Et écrit, on ne peut pas aimer Dieu et continuer à aimer le monde, Oui.
on aime Dieu et soit on est. Soit on aime Dieu et on quitte le monde. D'accord? Si on aime Dieu, on doit quitter le monde. Il faut écrire. C'est pas grave, ça veut dire la même chose. Soit on aime Dieu et on quitte le monde. Écrit. Soit on aime Dieu et on quitte le monde. Moi, j'ai déjà fini l'écrit. Soit on aime Dieu et on quitte le monde. D'accord? Soit on reste et puis on aime les choses du monde. Avec les conséquences que ça suppose. Et puis là, on va voir la fin des temps que Raphaëlla veut voir. On est, soit on est quoi? Hein? Soit on aime Dieu et on quitte le monde, ou alors on reste dans le monde et on est païen. Dieu et on. Soit on aime Dieu et on quitte le monde, Soit on aime Dieu et on quitte le monde. Soit on reste dans le monde et on est païen. Tu vois, ça se voit. Merci. Tu me casses plus comme un petit peu. Il faut jamais. Un païen n'attend pas le retour de Jésus-Christ. Mais tu peux quand même un peu aimer les deux. Enfin, faut doser. Là, on a vu un exemple ici. Vous avez vu que c'était possible d'être Ruth et d'être Orpa en même temps. C'est deux décisions qui sont totalement opposées. Elles ont pris deux chemins opposés comme ça là. Elle est retournée dans son peuple et elle a pris les faux dieux. Et l'autre, elle a suivi Naomi qui va à Bethléem, qui retourne chez elle là, Ephrata, et puis c'est le pays de Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Dans exemple, on ne peut pas aimer la louange de Dieu et aimer les groupes du monde. Et aimer la musique du monde. Vous notez ça. Le monde, donc Dieu et on quitte le monde. Soit on aime Dieu et on quitte le monde, soit on aime le monde et on est païen. Ou on reste dans le monde et on est païen. Vous comprenez c'est quoi rester dans le monde? Oui. C'est quoi rester dans le monde? Moi je sais, non. Oui, elle va dire, toi tu vas donner un autre exemple. Oui, c'est continuer. Par exemple, continuer à écouter des louanges, des musiques du monde, continuer à faire tout ce qu'on fait de mauvais et ne rien changer. D'accord. Continuer à s'habiller comme dans le monde, continuer à se projeter par rapport aux idoles du monde. Par exemple, dire je veux ressembler à Beyoncé, je veux être comme ce que le monde aime comme modèle. Toi aussi tu prends cela comme modèle. Est-ce que tu as compris? Tout ça, ça veut dire rester dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Si ton modèle de ce que tu aimes, ce sont les gens que le monde aime aussi et glorifie, ça veut dire que tu restes dans le monde. Ok? Donc on peut pas être les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que je connais des gens qui écoutent surtout. Laisse les gens qui écoutent. On ne parle pas des gens, on parle de ce que la Bible dit. Ici, là, on ne voit pas. Quand tu arrives devant Dieu, il ne te demande pas ce que les autres ont fait, il te demande ce qui est écrit dans la Bible. C'est tout. Et il ne va pas te dire un tel ou un tel a fait ça. Quand un tel ou un tel va venir devant lui, il va parler avec eux de ce qu'ils ont fait. Mais pour l'instant, il va te dire, voilà ce que dit ma parole. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu ne vas pas dire, ah c'est Raphaëlla qui a... Non. Ok? Voilà. Vous avez tout noté? Et on va lire, entre parenthèses, c'était exemple Orpa et Ruth. On fait des choix opposés. D'accord? Vous notez Ruth 1, 15 à 16. Parce que le 15 nous dit le choix de Orpa et le 16 nous dit le choix de Ruth. Ok? Orpa et Ruth. Voilà. Vous avez noté les exemples, rester dans le monde, la musique, tout ça, ainsi de suite. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment de vous montrer qu'il n'y a pas
il n'y a pas de milieu. Ok? Oui. On ne peut pas faire les deux. Parce qu'on voit que dans cette situation, s'il n'y avait pas la possibilité de faire les deux. Mais c'est difficile d'arrêter d'écouter les chants qu'on aime. Bah, tu sais, dans la musique chrétienne, il y a un peu tout style de musique. Oui, mais il n'y a pas de la K-pop dans la musique chrétienne. Bah, ça veut dire que ça, c'est purement du diable, alors. Non, mais... Bah oui, mais je suis désolée, c'est vrai, quoi. Et il y a mieux que la K-pop. Mais moi, Il y a j'aime du trop rap, la il y a du K-pop. hip-hop, il y a J'aime du... trop Blackpink et BTS. Je crois. Bon, c'est bon? Oui. Ok, donc, on lit le 17. Alors, peuple et trop. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ah, vous voyez? Non, elle a dit, jusqu'à la mort, elle va être liée à Naomi. Et à la fidélité même derrière. Je pensais parler de la fidélité, mais là, finalement, le Seigneur a conduit différemment. On parle du fait que quand on choisit Dieu, on choisit un seul... voilà, c'est un chemin qu'on choisit, on ne peut pas choisir les deux. Ok? Donc, verset 18. Ah oui, verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Voilà. Est-ce que c'était facile pour Ruth de suivre Naomi? Est-ce que c'était facile? Vous avez vu que... Ah, c'était facile pour Ruth de suivre Naomi? Non. Qu'est-ce qui était plus facile? Qu'elle suive Naomi ou bien qu'elle reste dans son pays? Qu'elle reste dans Non, son pays. voilà, qu'elle reste dans son pays. Voilà. Donc suivre Naomi était beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, il fallait convaincre Naomi. Il fallait trouver plein d'arguments. Oui, il fallait trouver beaucoup d'arguments pour convaincre Naomi. Et ensuite, ben, il va falloir qu'elle aille dans un nouveau pays où il va falloir qu'elle s'adapte à tout. Ok? Donc, suivre Dieu. Suivre Dieu demande de prendre des décisions sérieuses. Vous avez vu comment elle a pris une décision vraiment sérieuse. Elle a insisté. D'accord? Oui. Parce qu'il y a toujours des propositions pour nous faire rester dans le monde. Vous avez vu, Naomi, elle était en train de la convaincre, en gros, de rester dans le monde. C'est ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on peut nous présenter de bonnes raisons de rester dans le monde. Vous avez vu? Naomi, ce qu'elle lui disait n'était pas mauvais, d'aller se marier avec quelqu'un d'autre, et puis, de toute façon, elle est vieille, elle n'aura plus d'enfants, et voilà. Donc, d'aller se marier avec quelqu'un d'autre, donc, il peut avoir de bonnes raisons de rester dans le monde. J'aime BTS, j'aime, je sais pas moi, la K-pop, j'aime m'habiller avec les pantalons déchirés, voilà, il peut avoir après tout, c'est pas mauvais, tout le monde le fait comme ça. Donc, en fait, tu auras toujours de bonnes raisons. Ok? De bonnes raisons de rester. Mais Orpa, elle est partie, je suis pas sûr que Orpa, elle a un problème de conscience. Puisqu'elle a voulu suivre, et puis Naomi dit, oh non, vas-y. Elle a dit, bon, d'accord, ok, ben j'y vais alors. Ok? D'accord? Donc, on peut vouloir suivre Dieu. Oh là, pourquoi tu t'embêtes à suivre Dieu? Tu peux faire les deux en même temps. Ça va, il n'y a pas de problème. Ok? Et donc, tu fais les deux en même temps. Et après, au final, tu vois que quand tu voulais faire les deux, en fait, c'est le monde que tu as choisi. Oui, donc en fait, ça veut dire que si tu choisis les deux, tu restes dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Là, tu as bien compris. Là, tu as vraiment compris ce qu'on veut dire ici. C'est ça que ça veut dire. Si tu choisis les deux, c'est que tu as choisi le monde. Donc, on a il est difficile. C'est quoi? Suivre Dieu demande de prendre des décisions sérieuses. Voilà. Suivre Dieu demande de prendre des décisions sérieuses. Vous notez Ruth 1, verset 18. Donc, on voit que, 17 à 18 même, on voit que Ruth a dû convaincre Naomi et puis maintenant, elle va
s'est décidé à quitter son pays pour aller être enterré ailleurs là-bas. En quittant son pays, c'est le monde qu'elle quitte, comme ça. Elle n'est pas partie avec un morceau de Moab dans ses mains. Elle a laissé Moab et puis elle est partie sans rien. Ok? Elle n'a pas pris un peu de K-pop de Moab pour mettre dans son sac pour partir avec nous. Elle a tout laissé là-bas. Nous devons prendre des décisions sérieuses. Voilà. Comme Ruth. Vous pouvez mettre comme Ruth, entre parenthèses, Ruth 1, verset 18 par exemple, ou 17 à 18. Ok? Entre parenthèses, Ruth. 1, verset 17 à 18. Merci. Donc après, au verset 19, et on va s'arrêter là. Voilà. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Non, verset 19 seulement. Et elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. D'accord, et lorsqu'elles entrèrent... Voilà, bon. Ok, donc on va s'arrêter là. Donc elles ont fait le voyage jusqu'à Bethléem. Donc il y a un voyage pour quitter le monde. Le voyage là, c'est la repentance. D'accord, on prend la décision de quitter. Elle a pris la décision de quitter le monde et on voit que ce n'était pas facile. Mais c'est très difficile d'abandonner les choses. Voilà. Tu imagines si on te demande de quitter ici pour aller habiter, je ne sais pas où, avec quelqu'un qui n'est pas nous, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est très difficile. Voilà, bah elle a fait ça. Et elle a suivi Dieu comme ça. On voit que ce n'est pas facile, ça demande de prendre des décisions sérieuses et d'abandonner. D'ailleurs, vous allez prendre des décisions sérieuses et d'abandonner son ancienne vie. Puisqu'elle elle a abandonné son ancienne vie, elle a abandonné son pays, elle a tout abandonné pour partir à Bethléem. Commencer une nouvelle vie. Il faut abandonner son ancienne vie pour commencer une nouvelle vie, une vie changée. On n'a pas noté les sujets de prière, tu fermes les enfants. Tout ce qu'on voit là, c'est toujours pour nous amener à des sujets de prière. Ok. Laisser le monde et suivre Dieu, et c'est tout. C'est ça le sujet de prière. Que nous pouvons arrêter de... Enfin, laisser le monde et suivre Dieu, et ensuite que nous pouvions faire comme Ruth et non comme Orpa, et ensuite pour que... voilà. Ça revient à la même chose. Et voilà, alors il n'y a aucun autre sujet. Donc, sujet de prière. Être décidé à changer. Que Dieu nous aide à changer. Comment être décidé à changer. Voilà. Tout simplement. On prend juste ce sujet de prière là, qui est facile à retenir. Voilà. Point. Seigneur, aide-nous. Ah. On n'a pas fini. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair? Vous avez appris des choses? Il faut agir bien selon Dieu. Ça, c'est un autre sujet de prière. Toujours chercher à agir bien, mais selon Dieu.
Parce qu'il y a aussi où on peut agir bien, mais c'est selon les hommes. Les hommes vont dire c'est très bien, mais c'est contraire à la volonté de Dieu. D'accord? C'est bon? Donc on a 2 sujets de prière. Le 1, c'est que Dieu nous aide à être prêts à changer. Ok? Oui, ensuite 2. Et puis 2, ce qu'on vient de dire. Le 2, c'est toujours chercher à agir bien selon Dieu. Voilà. Que Dieu, en fait, le sujet, c'est que Dieu nous éclaire toujours de ce qui est bien pour lui. D'accord? Même si quelque chose est bien pour les hommes, il faut qu'il nous aide toujours et qu'il nous éclaire toujours pour qu'on sache si c'est aussi bien selon lui. Ok? C'est ça le sujet de prière. D'accord? Ok. On va prier. C'est bon? Du jaune. C'est bon, on va prier d'abord. Vous allez décorer le cahier après. C'est bon, on peut prier. Ok. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta parole qui vient toujours pour nous éclairer, afin de nous permettre de pouvoir te ressembler de plus en plus. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos manquements, pour tout ce que nous avons fait, qui soit en contradiction avec ta volonté. Nous te prions vraiment de nous aider à prendre des décisions sérieuses pour quitter, Seigneur Dieu, ce qui ne te glorifie pas, afin de nous attacher à ce qui te glorifie. Nous te prions aussi de nous éclairer, Seigneur Dieu, face à chaque décision pour savoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si elle te glorifie ou pas. Père, que nous ne fassions rien qui soit pour plaire aux hommes, mais que cela soit toujours pour te plaire dans chacune de nos vies. Père, nous prions aussi pour ces enfants. Seigneur Dieu, cette parole qui peut être parfois compliquée à mettre en pratique dans leur milieu à l'école, partout. Seigneur Dieu, nous te prions de leur donner la force, la sagesse, l'intelligence qui viennent de toi pour pouvoir, Seigneur Dieu, garder cette parole dans leur cœur et mettre en pratique lorsqu'elles sont dans leur milieu scolaire respectif, Seigneur Père éternel, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus.